Qui va tomber? Naturellement, c'est Malunga qui tombe. Voilà, il va tenter un mouvement. Allez, ce mouvement fait mal. Regardez un monsieur en bonne santé, beaucoup d'éléments sur son corps, quelques bottes de pondou, une chaussure, un peu de linge au corps et un chapeau noir, et on l'appelle Poupa le Noir. Vous le connaissez? Oui, il s'appelle Poupa le Noir, je le connais très bien. Le monsieur n'a qu'une seule chaussure de sport, Poupa le Noir. Il est du club Lions. Il a quitté Moleka, il est dans le Lions. Poupa qui va affronter Monalunga pour la énième fois, ce n'est pas la première fois que Poupa puisse affronter Monalunga. Naturellement, Monalunga a toujours battu Poupa. On ne sait pas si aujourd'hui Poupa va se distinguer en rapport avec ses combats. Qui va faire le tour du ring avec ses bottes de manioc. Non seulement les bottes de manioc, il y a un petit chapeau. Il a une tenue tout à fait particulière. Il a ses cloches. Poupa qui s'introduit déjà. Mesdames et messieurs, voici l'arrivée du catcheur Monalunga Kifwebe avec un gant de boxe. Monalunga qui vient de quitter de sa suspension avec son fils Océan. Monalunga Kifwebe Monalunga. Son bastion c'est Taba Congo. Actuellement, Monalunga vit à Kilobé-Lobé. Il est avec ses enfants. Ce sont ses propres enfants, Falem. Ce sont ses propres enfants. Ces enfants ici sont bien éduqués, malgré ce qu'ils font comme catch, comme sport. Ce sont les enfants de Monalunga, les enfants biologiques de ce dernier. Regardez comment il vient d'être réhabilité par la Ligue ou encore l'organisation provinciale ou urbaine du catch, l'entente, qui vient de le réhabiliter parce qu'il était suspendu à 24 mois, si je ne me trompe pas. 24 mois. Mais ce 24 mois viennent d'être enlevés par le président de l'entente, Cobra. Et voilà, aujourd'hui, ça sera Yena. Yena Poupa, Yena bienvenue Kamunga, Yena Chris Nzeu, Yena Chibasu. Yena Poupa, Yena Chibasu, Yena Chris Nzeu. Chris Nzeu, Épagnél déterminé, en train de suivre ce programme à partir de Fungurume. Monalunga qui va monter sur son propre fils avant de s'introduire dans le ring. Il vient d'entrer, tout noir. Il faut contrôler. Et cette tenue, il n'y a que Monalunga qui peut. Donc il faut être vraiment Monalunga pour porter cette tenue. Il faut être lui pour porter ça. L'arbitre Apollo est déjà là. Poupa qui demande la chanson. Il faut des consultations. Poupa qui a besoin d'une prière. Pendant que Monalunga est en train de se débarrasser de ces éléments, Poupa qui va se concentrer. Il faut une prière. Il faut vraiment une prière pour bien commencer. Il a fini. Il va se débarrasser de ses bottes de manioc et également de ses appelés. Il y a aussi une petite corde. Et sur cette corde, il y a également une clochette. Poupa, est-ce qu'il va lever son petit chapeau? Monalunga, lui, commence par faire peur à ses adversaires. Il fait peur d'abord. Monalunga qui est en train d'enlever sa robe, sa soutane. Allez, il faut faire peur à Poupa. Poupa qui a déposé son petit chapeau au coin. Poupa qui va se concentrer. Monalunga qui avance vers Poupa. Est-ce que Poupa va décaler?
Et Poupa a décalé. Il est à l'extérieur du ring. Mwalunga qui l'appelle. Poupa qui a pris du poids ces derniers temps. Mwalunga qui va tenter encore un deuxième mouvement, histoire de faire peur à Poupa. Poupa qui va porter son petit chapeau pour résister à tout ça. Il va se concentrer. Qui va tomber? Naturellement, c'est Mwalunga qui tombe. Voilà, c'est comme ça qu'il tombe. Poupa qui a besoin des encouragements. Il a besoin des applaudissements. Allez, le chapeau est placé au coin du ring. Allez, ça c'est le style classique qui va commencer. Allez, Poupa qui commence avec la technique. Mwalunga qui reçoit des coups réels. Un coup de genou, Mwalunga est tombé sous l'œil vigilant de ses propres enfants. Il y a son fils Océan qui est en train de clocheter pour appeler un surcroît de force. Poupa qui continue à punir. C'est une projection. Mwalunga qui a contré tout ça. Une deuxième. Mwalunga qui refuse cette projection. Allez, Poupa qui enchaîne avec plusieurs coups. Poupa du club Lions face à Mwalunga. Je rappelle que Mwalunga c'est lui qui est très en noir. Poupa, il a déjà frotté sa peau avec une poudre. Cette fois-ci, c'est Mwalunga qui a récupéré la situation. Voilà, il va tenter un mouvement. Allez, ce mouvement fait mal. Allez, Poupa qui a contré ça, mesdames et messieurs. Mwalunga est tombé. Poupa qui est rassurant, qui a une assurance exceptionnelle, qui pense que Mwalunga ne fera absolument rien. Je vois le fils de Mwalunga qui s'approche du ring. Océan qui est en train de clocheter pour raviver, n'est-ce pas, la force de Mwalunga. Il appelle. C'est comme ça qu'il invoque, mesdames et messieurs, avec des cris en Tchokwe. Malheureusement, c'est contré par Poupa les Noirs. Poupa qui est déterminé, cette fois-ci, à en finir avec Mwalunga Mfalme. Oui, Poupa peut gagner ce combat aujourd'hui parce qu'il a été battu par Mwalunga plusieurs fois. Aujourd'hui, il est quand même sérieux. Il s'est décidé de gagner ce combat. De l'autre côté, nous voyons Samouraï Diaboloba, qui est son condisciple ou encore collègue de Poupa chez Cat Security. Voilà, attention. C'est Poupa qui donne des coups magiques. Allez, Poupa vient de réussir à faire clouer Mwalunga sur le tatami. Voilà, Mwalunga Mfalme, il est en difficulté. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, ça fait plusieurs compétitions que Mwalunga a affronté Poupa et Mwalunga est toujours vaincu, Je ne sais pas si aujourd'hui Poupa va briser la série d'invincibilité de Mwalunga. Cette fois-ci, c'est Mwalunga qui appelle Poupa avec un tissu noir. On ne sait pas, c'est une robe. Poupa qui va porter cette robe, une robe noire. Je pense que nous ne sommes pas au barreau ici. Oui, c'est vraiment une robe de l'enfer. Parce que quand vous regardez une robe... C'est différent du barreau. Non, ça c'est une robe simplement qui n'a rien à voir avec le barreau. Voilà, c'est Mwalunga qui fait des fétiches pour gagner
son adversaire, Poupa le Noir, et ça se compte au rythme de l'arbitre Apollo, l'international aussi. Non, ça ne réussit pas. Poupa vient de se relever. Il refuse d'être battu comme ça en désordre par Yena Monalunga Kifwebe. Maintenant, il n'est plus à Bongonga ou encore au quartier Tabakongo. Maintenant, il habite Kilobelobe. Monalunga, l'homme de l'obscurité. Poupa refuse tous ces mouvements. Il va se débarrasser des tissus de Monalunga. Il porte son chapeau, il porte ses bottes de manioc. Il faut peut-être commencer à lever des feuilles pour frapper Monalunga. Il a pris encore quoi? Il a pris tout, hein? Il a tout récupéré. Ses chapelets, il va porter tout ça. Et il appelle Samouraï qui est aujourd'hui habillé à la manière des agents de la sécurité. On sort quoi? C'est une bouteille? Non, c'est encore un tissu. Allez, Poupa qui va placer un tissu ou un pagne sur la troisième corde. Est-ce qu'il va appeler Monalunga vers les pagnes? Je ne sais pas. Samouraï aujourd'hui qui est habillé, comme je l'ai dit, la manière des agents de la sécurité, parce qu'il travaille, hein, qu'il est une entreprise, il est crise en Samaka, il est sous sécurité. Donc, ma sécurité à Mingi. Monalunga très concentré, il est renvoyé, n'est-ce pas, ce petit pagne qui est sur la troisième corde. Monalunga, qu'est-ce qu'il voit? Apparemment, c'est un écran. Il est en train de suivre des images. C'est un écran. Et voilà, Monalunga, il a perdu ses pédales. Il est en train de se réjouir hein, pendant que l'arbitre Apollo est en train de compter. Il vient de se réveiller. Il appelle son fils Océan. Qu'est-ce que Monalunga cherche? Il a demandé ses habits. Allez, il va frapper Poupa avec tout ça. Poupa refuse de tomber. Poupa résiste. Monalunga est en train de chercher. Ah, il va porter un gant de boxe. Il va porter ces gants qu'il avait arrachés au Stadium Zénith. N'est-ce pas, à l'un de ses adversaires. Il va porter ses gants. Il avait approché sa poison, je me rappelle. S'il avait approché sa poison, il va donner un coup. Un coup. Allez, Poupa est tombé, mesdames et messieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est la femme Falbé. Oh! Victoire de Yena Kitaba. Yena Poupa vient d'être cloué par un coup de poing. Monalunga a administré une maîtresse châtaigne à Poupa le Noir. Allez, ça fait du bien. Regardez-moi, c'est monsieur, le monsieur noir ici qui donne des coups. Il se réjouit même. Il s'entraîne, il se dandine sur le tatami. Il dit, bon, je suis quand même un boxeur, malgré que je suis catcheur, mais pour l'instant, je suis capable de donner des coups et les gens vont tomber. Il descend, il est en train de suivre. Il suit même non, allez, on va donner même. Allez. Allez, ce sont des coups qui vont se donner. Non, Mutoro. Allez. Les coups vont se donner. Regardez, mesdames et messieurs. Yena Kitaba. Yena Monalunga. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un spectacle qui vient d'être donné par Monalunga qui est fâché. Très fâché là. Voici pour vous Yena Kitaba. Yena Monalunga. Apocalypse
Apocalypse a chauffé quoi pan. Alors on passe à Apocalypse ou le Apocalypse avec sa tête rasée. Mwalunga qui va retourner. Et on attend le combat suivant. Suivant c'est Shaddai face à Mwarabu Homme Mystique. Oui, le combat suivant, Shaddai face à Mwarabu Homme Mystique. On attend. Mystique, le Mwalimou, le papa, le grand-père. Il faut saluer le président Casimir. Le président Casimir a fait un club, un bon club là, avec des athlètes nouveaux. C'est quel club? Le club Quasimoto. Le club président Casimir, le club Kazazan créé. Mais il faut rappeler qu'il est présent en Zamani, mon club Mampala. Et Mwarabu qui vient d'arriver, à la fin de la Moucha, à mon Moucha Poupa, dans Samouraï. Donc Mwarabu c'est un ancien. On a bien. Samouraï a tenu avec un de sécurité. Allez, il va sortir. À chercher de le trouver. Samouraï est sorti très fatigué. Et on attend. Ah, il est déjà là. Shaddai est déjà là. Shaddai qui va affronter.